Mardi 1er avril 2025, quelques principes de prophétie biblique. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes sur notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence, de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jérémie chapitre 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence, de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Pourquoi devons-nous étudier les prophéties bibliques? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ces prophéties? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Daniel, scelle les paroles. Nous vous invitons à lire avec nous Daniel chapitre 12, le verset 4, et nous répondrons à cette question. Qu'a dit le Seigneur à Daniel ici? Nous comparerons ce texte avec Apocalypse chapitre 22, le verset 10. Nous lisons premièrement Daniel chapitre 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 22, le verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Après avoir lu Daniel chapitre 12 verset 4 et Apocalypse chapitre 22 verset 10, nous répondons à cette question. Qu'a dit le Seigneur à Daniel ici? Il n'est pas rare d'entendre les prédicateurs utiliser Daniel chapitre 12 verset 4 pour prédire l'essor des connaissances technologiques et scientifiques juste avant l'avènement de Christ. Beaucoup l'utilisent également pour décrire les progrès rapides des transports qui ont eu lieu au cours du siècle dernier ou plus. Beaucoup de livres adventistes même ont adopté cette approche. Bien que ce soit certainement des interprétations raisonnables, cela pourrait aussi signifier autre chose. L'instruction de l'ange à Daniel commence par une injection de sceller les paroles et sceller le livre. Le sujet en discussion est le livre de Daniel lui-même. Se pourrait-il que la connaissance qui augmenterait soudainement à la fin des temps soit la connaissance du livre de Daniel lui-même? Cela rend le livre de Daniel quelque peu différent de l'Apocalypse, en ce que Jean avait été invité à ne pas sceller son livre, tel que nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 22, le verset 10. L'Apocalypse devait être comprise dès le départ, car le temps est proche. En revanche, Daniel devait être compris plus clairement à un moment dans le futur lointain. Au fil des siècles, de nombreux penseurs chrétiens ont tenté d'expliquer le livre de Daniel et certains ont fait de grands progrès. Cependant, la compréhension de Daniel a augmenté rapidement après la fin de la prophétie des 1260 ans, qui s'est terminée en 1798, lorsque de nombreux exégètes à travers le monde ont commencé à conclure que quelque chose de spectaculaire allait se produire vers 1844. Le plus notable de ces exégètes était William Miller, dont la prédication a lancé le grand mouvement adventiste du 19e siècle et a commencé une chaîne d'événements qui donnerait naissance à l'Église adventiste et à une compréhension claire des messages des trois anges. La naissance de notre mouvement mondial, en d'autres termes, est un accomplissement de la prédiction de Daniel selon laquelle la connaissance augmentera au temps de la fin. En revanche, et sans juger le salut des gens, pensez aux ténèbres dans lesquelles tant de chrétiens vivent. Quelque chose d'aussi fondamental que le sabbat du 7e jour, établi en Éden, est ignoré, voire rejeté en faveur du dimanche, un jour enraciné dans le paganisme romain.
ou penser à l'ignorance totale concernant la mort. La grande majorité des chrétiens croient à l'idée païenne que les morts s'envolent immédiatement vers une autre existence, ce qui pour certains signifie aussi un enfer brûlant éternellement. En revanche, nous devrions être si reconnaissants et humbles d'avoir la connaissance de la vérité contenue dans le livre de Daniel. Nous vous invitons à prier avec nous. À toi la gloire, Dieu notre Père. Merci de nous avoir permis de comprendre les prophéties du livre de Daniel, de telle sorte que nous puissions aujourd'hui l'expliquer et comprendre que le retour de Jésus est proche, comprendre aussi ce qui va se passer à la fin des temps. Aide-nous à ne pas garder pour nous cette vérité, mais de pouvoir la partager avec ceux qui sont autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.